Je mise tout et je commence à tirer. Je tire, je tire dans le mille. Je suis énervée, je suis fâchée. Je, Tu tires, tu es à main nue, je te j'essaie de, rappelle. ah ouais, mince. J'essaie Tu de es me à main créer un nue chemin. et on dirait J'essaie de, qu'on est en train d'assister à un très mauvais moment de la vie, de l'histoire de Maria. oh my god. Tu n'as pas ta lance, tu as déjà utilisé ta... Tu as déjà Motivation. utilisé ta motivation. Tu vois Andrew qui se débat. Tu entends les hurlements de... Tu entends les hurlements de Jodie. C'est des hurlements éraillés, tu vois. Tu l'entends juste dire papa, papa, et sa voix se brise tellement elle crie. Joey, Frank est tétanisé sur le sommet de l'ambulance et vous êtes encerclé. Tu peux opter pour la force Je ou vais tu peux essayer de. opter pour la... Avec force, je pourrais vous permettre par exemple de vous hisser au sommet de la tour. De l'ambulance, pardon. De l'ambulance. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on essaye de se trouver un chemin avec plutôt en mode pour qu'on puisse passer. Là, Parce que du coup, si en- je monte, je pourrais pas forcément. tu regardes autour de toi et c'est une meute. Tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Quand tu Ok. regardes autour de toi, tu te dis, de toute façon, tu n'as que deux options, la force ou le combat rapproché. Il faut prier pour que les dés soient de ton côté. Les autres vont essayer de te suivre et de grimper sur le sommet de l'ambulance, au moins pour gagner du temps. Un succès et un 1. Oh my god, le stress. Le niveau de menace ne peut pas augmenter, il est au maximum. La taille de la meute ne peut pas augmenter puisque l'ensemble de la meute est là. Cela dit, elle pourrait augmenter si cette sirène continue à hurler. Donc la meute va attaquer. Je me tourne vers Tyrone et je lui dis je crois qu'on va mourir. Pardon. Je me tourne vers Tyrone et je lui dis je crois que c'est les derniers moments. Je suis désolée. On aurait pu vivre quelque chose, on aurait pu vivre longtemps, mais je crois que c'est mieux de faire exploser le VAD. Au moins, on en tue, on meurt, mais Il on te en tue gifle, d'autres. il te gifle, il t'attrape par la mâchoire. On chialera quand on sera mort. Et là, il repousse tout ce qu'il peut les gars en bas. T'entends Jody qui hurle dans ton oreille papa, papa. Et tu vois que Tyrone lui il lâche pas alors que il essaye en fait. Andrew n'est pas monté parce qu'il a essayé de faire monter Jody à la place. Et on va faire un dé d'aléa. Lance-moi un dé 66. 22. Pour l'instant, Tyrone sera la cible de l'attaque de rôdeur. Tyrone vient de te repousser. Ça lui est insupportable de t'entendre dire que c'est perdu, que c'est fini. Il y en a un qui s'est approché pour le mordre. Il l'a poussé avec une telle violence qu'il lui a fracassé le crâne avec la crosse, mais il a tellement poussé fort qu'il a tapé lui-même l'arrière de l'ambulance avec sa tête. Ça saigne légèrement, mais il a l'air toujours là. Tyrone est blessé. Il va y avoir une attaque isolée à nouveau. Je vais te demander de voir qui va la subir. Il y a qui a réussi à monter sur le. Judy, c'est ça? Judy, elle a Jody et réussi à Frank. monter. Non, non, Et Jody, Franck. elle est en train d'essayer. Son père essaye de l'aider, etc. Il n'y a que Frank qui est à l'abri pour l'instant. Tu peux lancer les dés. Tyrone, alors qu'ils sont en train de vous encercler,
de vous griffer. Il y en a un qui va te mordre. Il met son bras au milieu. Il t'attrape et il pousse un hurlement de bœuf. Il se fait bouffer le bras et il te soulève pour essayer de t'aider à monter. Mais il te soulève vraiment, il te décolle de terre d'un bras pour t'aider à monter sur l'ambulance. Tu l'entends hurler. Tu vas juste me faire un petit jet de mobilité. Tu grimpes, tu te hisses. Tyrone disparaît sous les rôdeurs. Tu viens de perdre ton attache. Tu es brisé. Je suis choquée. Littéralement, je suis sans voix. Je suis là. Je vois la scène. Je suis tétanisée. Il n'y a plus rien. Tu vois Jody grimper à côté de toi, aidé par Andrew. Joey se hisse en pleurant de peur. Elle se hisse, elle monte auprès de vous. Andrew monte mais dérape et se blesse au bras. Il y a toujours ce son derrière vous. Et tu entends Jody. Papa! Papa! Tu me lances un dé 66. Andrew disparaît sous la masse des rôdeurs. Tu entends toujours l'ambulance qui hurle. Jody, papa, papa, elle hurle. Ça devient plus qu'un cri suraigu alors que son père disparaît sous les rôdeurs. Et tu l'entends répondre à son tour. Jody, Jody. Il pousse, mais vraiment, tu sais, comme un rame de football américain. Il rentre dans le tas, il en fait tomber 4 ou 5. Et il réussit, in extremis, à grimper sur l'ambulance. Vous êtes Frank, Joey, Jody, Andrew et toi sur l'ambulance, encerclés par une centaine de démonios. Je me ressaisis un minimum et je me tourne vers Andrew et je dis, je crois qu'il faut... C'était une mauvaise idée, l'alarme. Faut que j'arrive à aller l'éteindre. Tu vas te glisser Et pour aller l'éteindre, alors qu'au loin, mais vraiment peut-être à plusieurs centaines de mètres, tu vois un nouvel arrivage, sans doute attiré par la sirène, que tu vas couper. Tu te rentres dans la camionnette renversée et tu atterris sur la vitre brisée en fait. Hein. T'as le volant qui est devant toi, mais de côté du coup. Et tu coupes la sirène. C'est le moment de regarder ce qui t'arrive quand tu craques parce que tu es seul. Tu viens de perdre ton attache. Tu atteins ton point de rupture. Mais ça te fait un succès. Tu réussis à surmonter ta peur. Mais tu vas pleurer un bon coup dans cette ambulance. Te voilà seul dans l'ambulance renversée. La sirène est coupée. Il n'y a autour de toi que le son des créatures autour. Qu'est-ce que tu fais? je pleure. Et en fait, je pleure tellement que la visu est un peu floutée. Et je pense à ces derniers mots qui me disaient, ouais, faut pas que je pense comme ça et il faut que je continue. Et je pense aussi à ma sœur et à tout ce qu'on vient de vivre. Et je sais pas comment j'ai la force de remonter et d'aller voir les gens autour et je vois la scène d'en haut de ceux qui arrivent, de tous ceux qui sont autour. Oui.
tu vois une horde. Tu entends le bruit de cette horde pardon, autour de vous. Et je leur dis, soit on reste là et on fait aucun bruit, et avec de la chance, ils vont partir. Soit on peut essayer de les flinguer un par un, mais on n'aura plus de munitions. Il y a des arbres, des branches autour qu'on puisse essayer d'attraper par rapport au fait qu'on est au-dessus ou pas du tout? Non, vous êtes sur la route. Non. Il n'y a pas de branche, il y a pas. Vous êtes vraiment au beau milieu d'une route qui n'est pas une autoroute ou une voie rapide. Mais c'est quand même une route assez large et goudronnée. Et du coup, je vois tout ça et Tu... j'ouvre mon sac. Et j'avais pas forcément fumé jusqu'à présent parce que Tyron m'aidait à maintenir ça et je m'allume une petite clope. Je leur dis, bon, bah, Il y a plus que ça. Quand tu ouvres ton sac, tu tombes aussi sur quelques cachetons. Jusqu'à présent, tu avais été très raisonnable, hmm. mais là, c'est trop dur. Et je les avais oubliés en fait. Et Mm. c'est là, quand je les vois et je me dis, je vois au fond de la salle, je dis, ouais, bon, bah, c'est le moment, je peux plus. Et là, je commence à en prendre un, deux, trois. Et je regarde la scène, je les regarde, il y a, il y a plus d'expression, il y a plus de motivation, il y a plus celle qui était toujours optimiste, qui allait tout le temps de l'avant. Je viens de perdre Tyrone et je me dis qu'en fait, tout ça, est-ce que vraiment ça a servi à quelque chose? Est-ce que vraiment ma sœur, est-ce qu'elle a vraiment encore envie? Enfin, et là, je me remets en question et grâce au cacheton, ça m'aide à me calmer et à respirer un peu. Et je leur dis, bon, bah, avec la chance qu'on a, hein, ils vont partir. Et je les regarde, mais pas convaincue du tout. Et tu vois dans le regard des autres que personne n'est convaincu. Il y en a qui essayent de grimper, ils glissent, etc. Et ils n'y arrivent pas. Mais tu vois que personne n'est convaincu et il s'échange un silence de mort. Tout ce qu'il y a, c'est le bruit d'une rivière qui doit être assez proche et de ces créatures autour de vous. Les armes, tout ça, c'était dans la camionnette derrière. Ah Et mince. l'essence. Et l'essence. C'est dans la camionnette que conduisait Joey et qui a Ouais. dû l'abandonner. Ah mince. Vous allez rester là-haut un moment. Tu ne Moi, sais j'ai pas pris. combien de temps avant que un véhicule ne s'approche. Est-ce que je vois le cadavre? Enfin, le cadavre. Est-ce que je vois Tyrone ou pas du tout? J'arrive pas à le reconnaître. Il est piétiné et il est sous les démonios. Tu ne le vois pas pour l'instant. Ok. Au bout d'un moment, ce que tu vas voir, c'est la voiture s'approcher. Il s'agit d'un pick-up, d'un 4x4 noir en plutôt bon état. Et tu entends simplement du klaxon. Je, Alors qu'ils sont à 50-60 mètres de là. je leur dis, vous entendez ou c'est moi que c'est dans ma tête et je me retourne, je les vois, je dis, je crois qu'il y a possibilité on survive. Effectivement,
il y a un mouvement. La horde semble petit à petit se déplacer en direction de ce véhicule. C'est très lent, mais tu vas voir vraiment toutes les créatures partir lentement en un cortège qui va abandonner petit à petit l'ambulance. Vous êtes prêts à descendre? J'essaie de trouver où est le corps et j'aimerais bien essayer de prendre le. Tu sais, il avait un petit collier vu qu'il était militaire, il a le collier et j'aimerais bien lui. Les plaques, ouais. Ouais, les plaques, merci. J'aimerais bien lui prendre et je dis, regardez, il est là. Alors tu le Quand. vois pas encore justement. Ah, ok. Vraiment, Euh, dis-toi, une centaine de démonios étaient autour de vous. Ça fait vraiment du monde et ils marchent au ralenti. En fait, ce manège-là du pick-up qui klaxonne en reculant lentement, ça va vraiment prendre du temps. Un temps qui te paraît interminable. Mm. Mais effectivement, au bout d'un moment, tu vois que près de l'ambulance, ça y est, ça se libère un peu. Ça se dégage. Et tu vas voir Tyrone se relever. Oh non. Il a le ventre complètement déchiré. Ses genoux butent sur ses propres boyaux quand il avance. Il a son fusil en bandoulière. Et il suit en fait le cortège. Et tu J'ai le ma vois lance avec s'éloigner. moi. Je Tu as lui ta lance lance, avec toi. je lui lance ma lance sur la tête. En tout cas, j'essaye. Ça va Je. vraiment pas être facile. C'est pas une arme qui est trop taillée pour la. Rappelle-toi, hein, c'est un scalpel au bout d'un Oui. manche à balai. Hein. Oui. Et Mais je tu dis peux à. essayer. À moins 2, tu peux essayer. Et je me lève et je regarde Andrew et je lui dis je je peux pas le laisser comme ça. Euh, Pas lui. Je prends ma lance Il te met la main sur l'épaule. Ne prends pas le risque de les attirer. oui, C'est mais inespéré. C'est inespéré ce qui se passe là. Ne prends pas le risque de les attirer. Laisse-le et partir. je repleure encore quand il me dit ça. Il te Ça, prend. ça coule tout seul. Ça coule tout seul. Et il y a Jodie, tu sais, qui un peu maladroitement, comme son père te prend dans les bras, elle n'a pas accès directement à ton autre épaule ou quoi, parce qu'elle est à côté de lui. En fait, elle va juste poser sa tête contre ton dos. Tu la sens dans ton dos, elle pose sa tête contre toi. Et Et tu as Franck qui va te tapoter sur le genou. Et tu es médusé quand tu vois Joey te prendre délicatement la lance des mains, sauter de l'ambulance, oh aller mais jusqu'à Tyrone. non. Oh non, non. Elle attrape le fusil d'assaut, elle récupère le chargeur qu'il y a sur lui, elle prend ses plaques et elle revient vers toi. Elle te tend la lance, elle te fait un sourire un peu triste, comme un entraînement. Je. Malheureusement, c'était pas un entraînement, mais merci. Et je pleure. Je fais J'essaye de retenir mes larmes parce que c'est Jodie et que c'est une enfant et que je veux lui montrer le positif dans tout ça et que j'ai fait beaucoup pour elle, mais c'est très dur de rester neutre face à tout ça et je dis merci. Mais
Ouais, c'est un entraînement. Mais merci. Et malgré tout, j'essaye d'arrêter, mais j'arrive pas. Ça coule tout seul. Parce que je le vois partir et il part en démonios. Il ne le sera Et pas resté longtemps. C'est dans un silence morne, le ventre gargouillant, vous avez faim, la journée est en train de décroître. Quand vous voyez, phare déjà allumé, le pick-up revenir. Il s'arrête à peu près à 20 mètres. Et 5 personnes en sortent. 2 femmes et 3 hommes. enfin, ça vous dit, on descend. Je pense que quand même, il faudrait remercier nos sauveurs. Grâce à eux, on n'est pas resté là pendant des jours, pendant des heures, mais peut-être pas pendant des jours, et on est encore là. Et sur ces mots, je descends en première et je vais vers eux. Tu Est-ce que je descends passe la à côté première. du corps? Ok. C'est un peu énervé ça. Tu descends la première. Et tu vois le premier homme. Il a un long chapeau noir. Il a des cheveux poivre et sel longs et ondulés. Il a une grande barbe. Il doit faire 1,95 m. Il a une sorte de trench. Et il s'approche de vous. Il est suivi par un homme qui porte un jean et un gros pull en laine, vraiment en tricot. Tu vois, on voit vraiment les mailles de la laine. Le pull est noir. Ils sont tous armés. Les vêtements ont l'air abîmés. Les femmes ont quelque chose de dur. Elles sont armées elles aussi. Quand ils s'approchent, vous n'êtes pas complètement serein non plus. Est-ce que les armes, je les reconnais? C'était nos anciennes armes ou pas du tout Non, ça, c'est pas des armes qui te parlent. Ok. Je, je me mets les mains en l'air et je leur dis merci. Merci beaucoup de nous avoir sauvés. Je m'appelle Maria. Et vous? Oh. Attends avant de remercier, chérie. T'es peut-être pas tombé sur le bon numéro. Fouillez ça, vous autres. Lui continue à vous ajuster et il y a les deux nénettes qui vont aller vers l'arrière de la camionnette, vers les portes ouvertes. Il y a du matos là-dedans, Roy. Alors récupérez ce que vous pouvez récupérer. Et les autres commencent à s'activer. Je t'entends plus. Ah, Pardon, attends, non, c'est est-ce moi, que c'est moi. c'est... Ah, Il y en a un qui passe à proximité et il jette un œil sur vous comme ça. Celui qui a son pull noir et tu te rends compte qu'il a un œil crevé avec une cicatrice assez longue sur le visage. Et il vous regarde comme ça et t'as comme une espèce de ralenti au moment où il vous regarde et puis il continue le chemin vers la camionnette. Bon, vous l'avez dit. On est vos sauveurs. Et... nous... on a entendu dire qu'il y avait des gens... par ici. Et plus que du gens. Du matériel. Beaucoup de matériel. Des armes, des munitions. Cette ambulance. De la nourriture. C'est où tout ça? je me retourne et je regarde l'ambulance et je dis, on n'a que ça. On est les seuls survivants de notre groupe et tout est là-dedans.
C'est ça, ouais.